Voilà, j'arrive pas à c'est un peu sonné, perdu mes mots quand je les ai entendus, ouais. c'était magnifique et... C'était très... je sais pas, je sais pas, on n'arrive pas vraiment à réfléchir parce que ça fait... Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent d'un coup. Complètement inattendu finalement. Ouais, et puis pour nous, comme une sorte de quelque chose qui nous est jamais vraiment arrivé, il y a des choses auxquelles on s'habitue un peu, c'est-à-dire qu'à la fin d'un concert, il fait noir, les gens applaudissent, bon, c'est vrai qu'au bout de 30 ans, on commence à trouver ça éventuellement normal, parce on espère qu'on a bien fait notre boulot et qu'il s'est passé un truc, mais ça, par contre, voilà, on n'est pas programmé pour... on n'a pas écrit des requiem, voilà, c'est très inattendu. Un petit côté hymne que prennent nos chansons, c'est surprenant, c'est beau. Parce que j'ai vu que vous étiez très ému quand même. Oui, on rigole un petit peu parce qu'il faut faire le malin, mais c'est vrai que ça... Alors, en écoutant, on se dit par contre, j'aurais quand même dû changer ça. Non, mais on peut pas imaginer qu'une petite chanson qu'on écrit dans notre chambre peut un jour générer quelque chose d'une telle ampleur, et puis avec beaucoup de cœur comme ça, donc dans tous les sens du terme. Quel est votre regard sur tous ceux qui vont vous entourer là, cette semaine, sur la programmation du festival 2019? Alors ça je déteste, ça j'aime bien, ça j'aime moins, et ça j'adore. Non, mais ce sera quelque chose comme ça, non, j'exagère, mais non, c'est une très belle affiche. Enfin, au niveau, je pense que si j'habitais dans cette ville et qu'on me propose ça, ça a quand même ça a de la gueule. On s'est pas retrouvé ici avec Véronique Sanson. Si, alors, est-ce que quelqu'un... non, vous êtes tous trop jeunes. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un nous a vu aux Nuits de Champagne quand on est venu dans les années 90? Je n'arrive pas à me rappeler de l'année exacte. Je crois que c'est 94. C'est la période Foilier. Ouais, donc, il me semble que c'est 13 ou 14. Ouais. Je crois que c'était 94. 14, d'accord. Je vous ai pas vu, mais je sais. Bon, et la rumeur... Il y en avait quand même deux qui étaient sur l'affiche d'aujourd'hui, qui étaient là. Ouais. À ce moment-là. Oui, parce que c'était avec Véronique Sanson. Ouais. Non, les artistes qui nous suivent ou qui nous, je ne sais pas, celui-ci, c'est... disons qu'on est bien, on est en bonne... Bien entouré. On est bien entouré. C'est pas la honte. Et revenir 25 ans plus tard, ça fait quoi? Ça devait revenir... en fait, c'est un peu une vue de l'esprit de dire on revient dans telle ville, parce qu'en général, quand on revient dans telle ville, on joue déjà pas dans la même salle. Pour peu que l'hôtel soit juste à côté de la salle, ou qu'après on reparte le lendemain matin, on dort dans un Ibis, j'ai pas le droit de faire de pub, dans un hôtel, on va dire, standard. Ce que je veux dire, c'est que donc, quelquefois, 3-4 dates dans la même ville peuvent vous laisser l'impression qu'on a joué dans 4 villes différentes, et puis il se passe 10 ans à chaque fois, on ne retrouve pas forcément des amis. Donc, non, c'est quand on voit la ville sur le planning, moi j'aime bien, ça me fait un peu rêver. Je sais pas pourquoi il y a des noms de villes. Je fais Et donc 3, je suis venu l'année dernière, moi, sur un autre projet, et j'ai passé un jour et demi, je trouve la ville magnifique. Mais c'est vrai que la première fois, je crois qu'on n'avait pas vu grand chose. Peut-être un petit coup de pression. Mais à chaque fois que je reviens dans une ville, moi j'ai l'impression de me dire, en fait j'avais rien vu de la ville, ou alors ça a changé. Ou c'est moi, ou les deux, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être un petit coup de pression cette année avec justement chanter avec tous ces choristes, ces 900 choristes. Oui. Pression, mais aussi. Ah non, on va attendre. Deux, là, on va attendre. Je veux pas que tu le tiennes. Il m'a pas comment t'en passer. Pardon. Mets-le comme ça. Non, pression. Non, pas vraiment pression, mais on est content déjà d'entendre, je sais pas combien ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont des milliers, mais peut-être pas, mais combien? Ouais, c'est énorme. Et voilà, c'est inimaginable quand on sort de studio ou quand on est chez soi, à penser qu'un jour nos chansons puissent être déjà dirigées, orchestrées, arrangées pour tous ces gens. C'est quand même assez... on peut presque peut-être avoir une petite fierté de dire « Ah, ça tient debout avec 900 personnes ». Et puis d'autant plus qu'on n'a pas souvent, nous, des publics de 900 personnes. Donc là, non seulement ils sont plus nombreux qu'un public habituel, et ils chantent tous en plus. Ils passent toute la semaine. Ouais, et ils bossent. Ouais. Le fait d'être invité d'honneur aussi du festival, ça change quelque chose? Tout ça, c'est assez flatteur, hein, parce que c'est vrai que c'est un des beaux festivals. Voilà, c'est un festival qui n'a plus à faire ses preuves, quoi. Les Nuits de Champagne, c'est dans le jargon des musiciens, tout ça, il y a Bourges, les Franco, les Nuits de Champagne, enfin, c'est vraiment rentré dans le truc. Donc nous, on était assez flattés de voir qu'on nous avait demandé de revenir après tout ce temps. Mais après, voilà, après c'est une journée. En fait, les festivals pour nous, c'est toujours un peu
une idée un peu bizarre parce qu'en fait, c'est très excitant pour les gens qui habitent dans la ville où il y a ce festival, mais nous, on repart souvent le lendemain, on voit pas les autres artistes, on se dit ah, il y a machin que j'adore qui joue dans 2 jours et tout. Donc en général, on a une petite tranche du festival. On n'a pas tout le saucisson. Mais là, vous revenez vendredi et samedi. Donc là, c'est bien, on va pouvoir se promener un petit peu. Le concert ce soir et les représentations de la fin de semaine. Voilà, mais la fin de semaine, d'après ce que j'ai compris, on a beaucoup moins de boulot qu'un jour normal. Est-ce que vous êtes impatient quand même? Oui, ça va être super. Ouais, mais je disais, il y a presque un côté un peu touriste. C'est-à-dire pour nous, ça va être plus de profiter de ce qu'on entend, de ce qui se passe autour de nous, parce qu'on fait que 2 chansons avec eux. On va travailler un peu, mais ce sera pas la pression d'un concert comme ce soir. Voilà, les gens viennent, ils ont payé pour nous voir. Il faut proposer quelque chose. Là, je trouve que ça va être relax, à mon avis. Justement, je ne sais pas. Vous êtes dans quel état d'esprit pour le concert de ce soir? Comment vous appréhendez les choses? Ça va. Ouais, ça va, on n'est pas trop en retard. On va pouvoir faire peut-être une mini-sieste ou boire un café en ville. Donc c'est bien, on va pouvoir déjà voir un peu. La salle est tout près, donc on peut faire une petite balade pour y aller. Il y a des bonnes conditions. Et au même moment, il y a des collégiens qui vont chanter aussi vos chansons. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que des jeunes de 10-14 ans vont chanter vos chansons alors que c'est peut-être pas forcément du tout votre public? Ils ont eu de très bons parents. Non, mais c'est un peu ça. Enfin, je trouve ce qui est bien, c'est qu'on a eu la chance d'avoir certaines de nos chansons qui ont résisté au temps avec les radios et tout autre média, et c'est agréable. Alors quand en plus on se rend compte qu'il y a une petite partie de la génération, on va dire cadette, qui les chante ou qui ont envie de les jouer ou qui viennent des fois nous voir en concert, ça nous arrive. C'est toujours un plaisir de se dire qu'on passe un petit peu les générations. Justement, c'est important aussi pour vous de montrer que vous êtes... il y a un nouvel album aussi, ceci c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est pas que Color et compagnie. Oui. Alors, je pense que ça, à chaque fois, je pense que quand on fait un récital, justement, on a toujours mélangé les... C'est récital, toi, non? Bah, c'est un récital. C'est la première fois que je t'entends. Liste. Oui, mais c'est la première fois que tu utilises ce mot, c'est marrant. Ah oui. Côté montant, là, j'arrive. Bah oui, ma récital, c'est la liste des chansons quand on fait une... je sais pas quoi, alors là... Ouais, c'était bien, mais c'était très années 50, quoi. Donc à chaque fois, je pense qu'on a toujours mélangé, on aime bien mélanger justement les époques, les genres, les années, et finalement on se rend compte que ce qu'on a composé en 90 ou ce qu'on compose aujourd'hui, c'est pas si loin que ça. C'est même souvent très proche, je trouve. Et ça passe bien. Et puis on essaie de raconter notre petit film à nous aussi, parce que si on restait bloqué sur l'idée qu'on a eu 4 ou 5 tubes, je veux dire, ce serait difficile de proposer avec la même énergie, la même sincérité, tout un concert d'1h30. Et en fait, je crois qu'on aime bien sortir aussi de nos valises des chansons qui n'ont pas eu le succès qu'on escomptait, parce que c'est toujours un peu il y a une grande part de hasard en fait qu'une chanson trouve sa place à un moment. C'est une histoire de timing, c'est une histoire des partenaires médiatiques, s'ils ont envie de pousser quelque chose. Mais nous, c'est vrai que pendant 1h30, on essaie de mettre toutes les chansons dont on pense qu'elles mériteraient tout autant d'être un tube, et au bout d'un moment, on finit par... Ça crée une illusion de ça. Enfin, je crois qu'on y arrive un peu. On n'a pas de... Alors bien sûr, il y a des moments où on chante une chanson et puis toute la salle réagit d'un coup. Mais on peut pas rester... Enfin, je sais pas, on essaie de pas trop y penser.